Bonjour. La dernière fois, j'avais commencé à vous parler des sources organisationnelles du conflit et j'avais fait une sorte d'introduction dans le cadre de mon 3.1, les facteurs structurels. Je vais maintenant passer en revue un certain nombre de points, la distribution des responsabilités et des ressources, les liens entre les types de structures et les conflits, puis je m'intéresserai à l'organisation du travail et je terminerai sur le système de récompense. Donc, dans les facteurs structurels, dans mon 3.1, je vais vous parler, c'est mon point A, de la distribution des responsabilités et des ressources. Alors, couramment, les conflits sont générés par 4 types de situations. J'énumère ces 4 types de situations et je vais revenir en détail sur chacune d'elles. Tout d'abord, premier type de situation, le recouvrement des responsabilités. Deuxièmement, le partage des ressources. Troisièmement, les attributions imprécises de responsabilité. Et quatrièmement, les rivalités entre fonctionnels et opérationnels. Voilà 4 types de situations qui génèrent très fréquemment des conflits dans les organisations. Alors, je vais commencer par la première situation, le recouvrement des responsabilités. Le recouvrement des responsabilités, c'est quelque chose qui va se manifester assez souvent dans ce que l'on appelle des organigrammes doubles. Je vais décrire cette situation. On a affaire à un organigramme double quand une même activité ou un même processus va être sous la responsabilité de 2 services. Ces 2 services vont en fait en venir nécessairement à un moment donné à la confrontation et je dirais que le conflit est alors quasiment inévitable. Prenons un exemple. Dans mon exemple, nous sommes dans une entreprise d'extraction minière et on va trouver 2 services qui travaillent en parallèle. Le service production tout d'abord, le service production qui, lui, est chargé d'extraire la plus grande quantité possible de minerais avec du matériel technique lourd. On est donc dans une logique, ce service minerai est donc dans une logique de production, de productivité. Et puis à côté de ce service minerai, toujours dans cette même entreprise d'extraction minière, on trouve un autre service tout aussi important, le service maintenance. Le service maintenance, lui, il est chargé de veiller en permanence à l'état des machines et à leur bon fonctionnement. Ces 2 services partagent une même activité, mais ils ne sont pas, à l'évidence, dans la même logique. L'un est dans une logique de productivité, le service production, l'autre est dans une logique de maintenance, d'entretien du parc de machines existant. Il est évident, donc, que les priorités des uns et des autres ne sont pas les mêmes. Or, quotidiennement, ces 2 services se côtoient sur les mêmes lieux d'exploitation. À la moindre détérioration du matériel, chacun va avoir tendance à rejeter la faute sur l'autre. Cette situation va donc générer des conflits. Les acteurs, par exemple, du service de production vont accuser très souvent le service maintenance en disant les personnes du service maintenance ne sont pas réactives quand il faut réparer du matériel, etc. etc. Et puis à l'inverse, les acteurs du service maintenance vont, pour parler des acteurs de la production, vont dire qu'ils ne prennent pas soin du matériel, qu'ils travaillent comme des brutes. On voit bien que cette situation d'interdépendance, elle va créer des tensions et des conflits. Voilà pour le recouvrement des responsabilités. J'en arrive maintenant, deuxième point, au partage des ressources. Deuxième situation qui va très fréquemment générer des conflits. Quand l'organisation oblige 2 personnes ou 2 services à partager les mêmes ressources, cela va générer en fait des conflits. La question qui va se poser alors est la suivante: comment hiérarchiser les priorités pour savoir qui va utiliser la ressource en cas de demande au même moment? Si les 2 personnes ou les 2 services ont besoin de cette ressource qu'ils partagent au même moment, ou s'ils en font la demande au même moment, y a-t-il une priorité? Comment va-t-on répondre à cette question? Alors, l'exemple très classique, c'est l'exemple du partage du secrétariat. Une secrétaire qui doit par exemple répondre aux urgences de plusieurs patrons ou de plusieurs patronnes a d'autant plus de chances d'être au cœur de conflits incessants, justement parce qu'elle doit
répondre en même temps aux demandes de plusieurs patrons. C'est d'autant plus vrai si ces patrons sont de niveau hiérarchique égal et si aucun d'eux ne peut se prévaloir d'une quelconque autorité sur l'autre. Donc là, vous l'aurez compris, la ressource partagée, c'est le secrétariat. Et cette situation, elle peut créer des conflits parce que les différents patrons vont avoir tendance à ne voir que leur point de vue et à utiliser au maximum de cette possibilité le service de secrétariat. Et en bout de chaîne, la charge de travail peut être absolument considérable pour le service secrétariat. Alors, dans les structures classiques, cette situation que constitue le partage des ressources et le type de conflit qu'elle peut générer, c'est en général évité grâce à un principe de management assez simple, c'est ce qu'on appelle l'unicité de commandement. Il doit y avoir une unicité de commandement, un seul chef. Ça, c'est quelque chose qui était préconisé par l'ingénieur français Henri Fayol. Par contre, ce que l'on peut constater, c'est que dans les structures, dans les organisations plus récentes, qui vont notamment mêler des responsabilités sur un mode matriciel, c'est-à-dire dans ces structures, comme les structures projets, un même acteur peut avoir plusieurs chefs dans l'organisation, eh bien, on va se retrouver dans une situation proche du partage des ressources, et cette situation, elle est susceptible de générer des conflits. C'est exactement la même chose dans les structures en réseau, dans les structures polycentriques ou dans les structures qui sont vraiment décentralisées. Le partage des ressources, c'était la deuxième type de situation qui va générer des conflits. Troisième type de situation dont je voulais vous parler, les attributions imprécises de responsabilité. C'est une situation qui est à la source de nombreux conflits. Alors, il peut y avoir conflit quand certaines zones de l'entreprise échappent à tout rattachement clair. C'est-à-dire qu'il va exister ce qu'on appelle des zones d'incertitude, des zones mal réglementées dans l'organisation. Alors là, des conflits peuvent alors se développer, soit autour de la prise de pouvoir de cette zone, certains acteurs vont essayer de s'emparer de cette zone, soit au contraire autour du refus de se sentir responsable de ce qui s'y passe. Par exemple, il va y avoir un accident dans une zone qui est mal réglementée, eh bien, chacun va se renvoyer la balle, chacun va ouvrir son parapluie, personne ne va se sentir responsable de ce qui s'y passe. C'est une situation qui, évidemment, peut provoquer des conflits. On a du mal à attribuer des responsabilités parce que cette zone, elle est mal réglementée. Quatrième situation susceptible d'engendrer des conflits, les rivalités entre fonctionnels et opérationnels. Alors ça, c'est l'exemple le plus classique de conflit généré par l'entreprise. Les responsables opérationnels ont généralement tendance à considérer qu'étant sur le terrain, ils en savent toujours plus que les fonctionnels. Les responsables opérationnels, ce sont par exemple les managers, ceux qui encadrent des équipes sur le terrain, qui sont généralement à la production. Et puis les fonctionnels, les responsables fonctionnels, les membres de la DRH par exemple, quant à eux, constatent très souvent que les responsables opérationnels ne parviennent pas à sortir de leurs habitudes, de leur routine. Mais ce qu'il faut voir, c'est que les objectifs que l'on assigne en fait aux opérationnels d'un côté et aux fonctionnels de l'autre sont différents, voire sont divergents. Il est donc normal, puisque les objectifs que l'on assigne aux acteurs sont différents, sont divergents, il est donc normal de constater des divergences de vue et de voir surgir des conflits. Alors prenons un exemple pour illustrer ce type de conflit entre fonctionnel et opérationnel. Nous sommes dans une agence bancaire. Le directeur de cette agence bancaire, qui est donc l'opérationnel, il a besoin au plus vite de trouver un stagiaire pour résoudre ses problèmes de congé d'été. Il doit remplacer des gens qui partent en vacances. Il va donc s'adresser à une école de sa ville, ce qui lui permet au passage d'être en bon terme avec son voisinage en quelque sorte. Le fonctionnel, chargé au sein de la direction des ressources humaines du siège des relations avec les stagiaires, lui, il va avoir une idée très précise sur les écoles ou les universités auprès desquelles il faut s'adresser.
il va avoir une idée très précise de la façon dont il faut recruter les stagiaires pour en faire par exemple un pré-recrutement. Il va avoir une idée très précise des process de pré-recrutement à mettre en place dans toutes les agences bancaires. Donc dans le cas présent, le risque de conflit et de démotivation pour le responsable fonctionnel, il est évident. Le directeur pourra, lui, répondre que son problème de personnel est beaucoup plus important que les procédures et que les process édictés par la DRH sur les stages. Et qu'il compte d'ailleurs rester maître chez lui pour gérer son personnel. Mais évidemment, le responsable fonctionnel peut aussi faire pression sur l'opérationnel en disant « ce sont les règles du siège, il faut respecter les process édictés par le siège ». Donc finalement, tout va dépendre du rapport de force qui existe entre opérationnel et fonctionnel. Mais on voit bien, quoi qu'il en soit, que la situation, elle est potentiellement conflictuelle. Voilà, j'en ai terminé avec la distribution des responsabilités et des ressources. Retenez l'idée qu'il y a 4 types de situations qui, dans les organisations, génèrent très fréquemment des conflits. Premièrement, le recouvrement des responsabilités. Deuxièmement, le partage des ressources. Troisièmement, les attributions imprécises de responsabilités. Et quatrièmement, les rivalités entre fonctionnels et opérationnels. La prochaine fois, je vous parlerai des types de structures et des conflits. J'essaierai de faire le lien entre les types de structures et le développement des conflits. Au revoir.